Alors ici, on va faire un grand titre sur la page 2. Je vais utiliser pour ça l'espace qui se trouve ici, sur le côté. Sur chaque côté de la page, vous avez un espace équivalent à la largeur de la page. Et au-dessus, c'est un espace d'1 pouce, 25,4 mm. Ça peut être modifié parce que, notamment quand on fait du PDF interactif ou de l'exportation HTML5 des magazines interactifs, on a besoin d'un espace plus grand autour des pages pour mettre au point notamment des blocs défilants, du texte défilant. On a des blocs avec beaucoup de texte, c'est très vertical, et on le fait apparaître à travers une petite fenêtre, à travers un autre bloc. Voilà notamment pourquoi on pourrait avoir besoin de ça. Et également, cet espace autour des pages sert à amener plein d'images, et on peut, avant même de les mettre réellement sur les pages, les avoir là autour. Et donc, voilà pourquoi ça peut être intéressant de modifier la valeur de l'espace autour des pages, le plan de travail. On va aller faire ça. Vous allez dans les préférences, repères et table de montage. Édition préférences. Édition préférences, repères et table de montage. Voilà, et vous avez, comme vous voyez, je vous disais, de chaque côté des pages, il y a un espace équivalent à la largeur d'une page. Par contre, au-dessus, c'est 1 pouce. Et là, je peux par exemple augmenter un peu. Si je trouve que je suis un peu trop serré pour manipuler les objets avant de les mettre sur les pages, je vais mettre 120 mm au lieu de 25,4. Et voilà, on a plus d'espace. Donc je vous ai trouvé là sur Google une image qui correspond, qui montre qu'en fait ce système de préparer les objets sur le bord des pages et de les amener sur les pages, c'est évidemment issu de... D'abord c'est logique, et puis c'est issu des techniques traditionnelles où on fait le montage des caractères en plomb, et les choses on les prépare sur les côtés. Il y a ce qu'on appelle le marbre de l'imprimeur, qui permet donc de faire le montage. C'est la table de montage en fait. Si vous vous intéressez à ce genre de choses, il faut savoir qu'il y a des musées, notamment à Evere, il y a quelqu'un qui fait encore ce genre de choses et qui fait des démonstrations et qui vous accueille gratuitement au musée de l'imprimerie à Evere. Ok, donc à agrandir la table de montage, je vais enregistrer le document et on va créer un titre indépendant dans un bloc indépendant. Là, voilà. C'est une première manière de faire. Parce que je voudrais un titre qui s'étend sur 2 colonnes. Donc, on va prendre l'outil texte et cliquer-glisser pour faire un bloc. Voilà. Et vous tapez le titre, ce que vous voulez. Ok, au départ de là, je vais modifier le titre avec les palettes caractères et paragraphes, notamment pour faire le titre plus grand. Donc, avec la touche majuscule, j'ai cliqué sur les petites flèches ici, pour que le texte que j'ai sélectionné soit plus grand. Ensuite, je vais changer la couleur du texte. Menu fenêtre, couleur, nuancier. On peut prendre ça dans un premier temps. On peut mettre une police de caractères différente pour les titres. Alors, il y a 2 grandes familles de polices de caractères. Il y a les polices à empattement. Donc, dans le bas ici, on a des petites pattes. Et puis, il y a les polices droites, sans empattement. Donc, c'est ce qu'on appelle les polices sérif et sans sérif, avec empattement ou sans empattement. Il n'est pas interdit de mélanger les deux, pour autant que
une aille pour les titres et l'autre pour le texte principal. Ah tiens, la police ici n'a pas d'accent prévu. Je suis passé en optique parce que j'étais en métrique et au niveau de la qualité de la typo, c'est quand même mieux en optique. Bien, vous avez réussi donc à taper du texte comme ça, modifier éventuellement la police. Alors, ce que je vais faire ici, je vais aller double-cliquer sur la poignée en bas à droite. Pas la porte de sortie, hein, la poignée ici. Double-clic. Ça va resserrer le bloc autour du texte. Donc c'est le redimensionnement. C'est en fait ce qui correspond à objet, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Objet, ajustement, ajuster le bloc au contenu, vous obtenez la même chose qu'en double-cliquant sur la poignée. Ça resserre le bloc autour du texte. Donc, ce que vous avez, c'est que le texte se met systématiquement au centre du bloc. Alors, je me demande, on va aller voir ici comment ça se passe au niveau des styles d'objets. On n'a pas encore vu ça, mais on va aller voir. Menu fenêtre, style, style d'objet. Menu fenêtre, style, style d'objet. Ok. Est-ce qu'il y a un petit plus ici à côté? Ok. Essayez de faire Alt-clic pour réappliquer le bloc de texte standard. Voilà. Donc, ça influence comment se comportent les outils ici. L'outil texte pour créer des blocs et l'outil rectangle pour créer des blocs graphiques. Ces deux choses-là influencent en fait. C'est ce qu'on appelle les styles d'objets. On n'en a pas encore parlé, mais on va y arriver. C'est habituel comme problème. Voilà, n'oubliez pas d'enregistrer. Et donc, ça, c'est une manière de faire à l'ancienne, hein, mais ça peut avoir de l'intérêt. Je vous montrerai une manière plus moderne de faire un titre qui s'étend sur plusieurs colonnes après, mais cette manière-ci est quand même intéressante, hein, parce qu'elle offre plus de souplesse au niveau créatif. Alors, le titre là, on peut le redimensionner comme on veut en sélectionnant le bloc et vous savez qu'avec l'outil de transformation manuelle, on va pouvoir redimensionner le bloc avec la touche majuscule enfoncée et les... Waouh, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui. Tiens. Ok. Ok, on peut donc sélectionner le bloc et avec l'outil de transformation manuelle redimensionner. Et la police à l'intérieur se redimensionne, c'est ça l'intérêt de l'outil de transformation manuelle. Ensuite, je vais déplacer avec la flèche noire ce titre au-dessus de mes colonnes, enfin au-dessus sur le début du texte de mes colonnes. Comme ça. Et je vais faire en sorte que le bloc repousse le texte, c'est donc de l'habillage de texte. Le texte en noir, là, le corps du texte va être repoussé par le bloc du titre. Eh bien, on y va. Menu fenêtre, habillage de texte. Vous allez enclencher la deuxième icône là. Bon, ben c'est clair hein, ce que ça fait. Là, le texte environnant n'est pas du tout influencé par le bloc. Il passe au-dessus ou en dessous. Là, il est repoussé. Les icônes suivantes, c'est quand on a notamment des images
avec du détourage, donc des objets entourés de transparence. Alors vous voyez qu'on a une marge possible. Là je vais casser la chaîne et je vais aller faire varier la marge d'habillage du dessous pour que quand même le texte s'éloigne. Alors vous voyez un truc bizarre, il s'éloigne d'un coup. Je mets une marge d'1 millimètre et le texte redescend vraiment beaucoup. Vous avez compris pourquoi? Il est aligné sur la grille de ligne de base en fait. Voilà. Donc il est, oui, c'est ce qui se passe typiquement quand on a un texte aligné sur la grille de ligne de base. Il peut bouger rapidement d'un coup parce qu'il passe d'une ligne à l'autre. Et puis après, si j'ajoute, ben, il ne bouge plus. Et puis tout d'un coup, il va rebouger à nouveau rapidement. Bon, voilà. C'est logique. Ok. Donc ce bloc peut être déplacé, même mis comme ça au milieu entre deux paragraphes. Hein. Enfin, pas entre deux paragraphes, au milieu de paragraphes. Oui, là j'ai intérêt à mettre aussi de l'espace au-dessus. Donc ça peut être sympa ce genre de choses. Et à droite aussi, parce qu'il déborde sur la colonne de la troisième. Là. Voilà. Ça vous fait des mises en page sympas. Vous voyez, ça c'est la souplesse vraiment du système du bloc indépendant, le titre indépendant dans un bloc. Mais il n'est pas attaché au flux de texte. Si j'en mets plusieurs comme ça dans tout mon document et que je commence à supprimer du texte ou en ajouter ou ajouter des images, etc., les titres ne seront plus au bon endroit. Donc, ah ben oui, ils ne sont pas attachés, c'est vraiment un positionnement manuel. Donc, c'est peut-être une des dernières choses à faire dans le document si vous voulez faire ce genre de choses. Dans un document avec un flux de texte, c'est une fois qu'on est certain que tout est bon, on va aller positionner ces titres comme ça. Mais il y a d'autres manières de faire, c'est ce qu'on va voir maintenant, d'autres manières de faire les choses. Alors j'aurais pu utiliser une image en plus du texte, ou juste une image, le principe est le même en fait. On va continuer, on va encore tester